On a une légende au XVe siècle qui va apparaître autour de la fondation de cette église-là. Après la guerre de 100 ans, vous vous souvenez, on a quand même pas mal de problèmes, on a pas mal de destruction ici, ça a été pillé, puis ça a été mis à... Il y a eu le feu en fait ici, il y a eu des incendies qui ont été faits par les Anglais. Et donc du coup, une prieure veut demander pas mal d'argent. Elle va s'adresser au seigneur de Laval de l'époque. Elle va raconter que cette église a été créée par Guy Ier de Laval, Guy de Dénéry. Il venait ici à cheval, et puis qu'il est tombé à cheval, et qu'il était vraiment emporté par les flots. Elle invente que ce seigneur-là a été retrouvé sur un champ d'avoine, ce qu'on appelle l'Avenne à cette époque-là. Et finalement, elle raconte que le seigneur de Laval, pour remercier la Vierge de ce miracle, eh bien, aurait fait construire l'église d'Avenières. Avenières, Avenne, l'avoine. Ça a permis à la prieure d'obtenir pas mal d'argent, parce que tout le monde a cru à cette histoire pendant des années et des années. Et en fait, on a, comme c'était un miracle de la Vierge, un pèlerinage qui s'est mis en place. On a des pèlerins qui sont venus pour honorer la Vierge. Et c'est comme ça que l'église d'Avenières est devenue de plus en plus fréquentée par des voyageurs, par des pèlerins, et que petit à petit, finalement, au XIXe siècle, elle a été, on lui a donné le rôle de basilique. Ça, c'est les armes, le symbole des seigneurs de Laval, de la ville de Laval. Alors, ça n'a pas toujours été celui-là. Hein. Ça, c'est un symbole, on va revenir un petit peu dessus. Mais ouais, on le voit ici. Sur ce qu'on appelle un gisant, donc une tombe. Donc en fait, on se fait enterrer et on va se faire aussi représenter. Là, on a certainement un dragon. Et donc, c'est pas rare de retrouver aussi des animaux associés à ces gisants-là. Encore une fois, pour transmettre peut-être certains messages. Donc un premier dragon, un deuxième effectivement ici, qui est représenté un peu comme un cheval, voilà, avec des ailes et avec une queue de serpent. Juste en face, on a des panthères. La panthère, c'est le seul animal qui peut effrayer le dragon. Donc en fait, en les mettant là, c'est assez intéressant, on a un dialogue là déjà qui s'opère. Donc là, la grue et les châssis, voilà, en fait, ils picorent sur la tête de ceux qui ne respectent pas les règles effectivement pour aller au paradis. Le basilic, c'est une espèce de serpent associé à un coq. On raconte que l'œuf est couru par un crapaud, plein de venin. C'est un animal vraiment maléfique. Les symboles de lion, c'est un symbole de courage, de royauté. C'est celui qui va régner sur les autres animaux. Ils sont assez bien représentés parce que finalement, on les connaît bien, même si c'est des animaux qu'on ne voit pas physiquement. Ils nous entourent vraiment partout. On a ici les griffons, là, avec les pattes de lion. Et puis les ailes d'aigle, le bec d'aigle aussi, toute la partie tête. Et puis ils sont en train de boire dans un vase. Voilà, nous on leur attribue aujourd'hui le mot fantastique, imaginaire, etc. Ils sont tellement présents que finalement ils font partie du quotidien.